Dieu peut te demander de quitter une personne que tu aimes. Oui. Et ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une erreur. C'est peut-être la volonté la plus difficile qui t'ait jamais demandé d'accomplir. Aujourd'hui, je te donne 5 signes bibliques que Dieu t'envoie pour te dire, c'est le moment de partir. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, chaque semaine, nous décodons ensemble le mystère de la Bible pour t'aider à marcher dans la sagesse biblique et la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup évitent dans les églises, mais que la parole de Dieu traite clairement, les relations qui nous éloignent de lui. Je vais te présenter 5 signes que Dieu t'envoie pour te dire que cette relation doit prendre fin. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où une relation vous éloigne de Dieu? Je serai attentif à vos réponses. Signe numéro 1, tu as perdu ta paix intérieure. Le premier signe est le plus fondamental. Il est dit, une relation où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction. Et Philippiens chapitre 4, le verset 7 dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix n'est pas un sentiment ordinaire. Elle est un gardien spirituel. Quand Dieu est dans ta relation, tu ressens une paix, même dans le moment difficile. Mais quand cette paix disparaît, quand tu pries et que tu ne sens plus en communion avec Dieu, quand tu as constamment l'esprit troublé à cause de cette personne, c'est un signal que Dieu t'envoie. Cette absence de paix n'est pas le fruit du hasard. C'est l'Esprit Saint qui te parle. Écoute-le. Si chaque fois que tu penses à cette relation, tu ressens de l'anxiété, de la confusion, du trouble spirituel, c'est le premier signe que Dieu te dit quelque chose ne va pas. Signe numéro 2, cette relation t'éloigne de Dieu. Le deuxième signe est celui que beaucoup refusent de voir. Il est écrit en Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Pose-toi cette question honnêtement. Depuis que tu es dans cette relation, est-ce que tu pries autant qu'avant? Est-ce que tu lis la parole avec la même ferveur? Est-ce que tu fréquentes encore la maison de Dieu? Si la réponse est non, si cette personne t'a progressivement éloigné de ta foi chrétienne, de tes frères et sœurs, de la prière, alors tu dois prendre conscience de ce qui se passe. 2 Corinthiens 6, verset 14 est très clair. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce verset ne parle pas seulement de mariage, il parle de toute relation profonde qui divise ton cœur entre Dieu et le monde. Dieu n'est pas jaloux dans le sens humain du terme, mais il sait que quand ton cœur est divisé, tu ne peux pas avancer. Il t'appelle à l'entièreté. Reste avec moi, le signe 4-5 sont le plus important. Et le dernier, c'est celui que la plupart des chrétiens ignorent complètement. Signe numéro 3, tu vis dans le péché répété. Le troisième signe, cette relation te pousse continuellement dans le péché. Il n'est pas question ici d'une chute unique suivie d'une repentance sincère. Il est question d'un cycle. Tu tombes, tu te répands. Tu retombes, tu te répands encore et encore. Écoute ce que Romains chapitre 6, le verset 1 à 2 dit. Que dirons-nous donc? Devons-nous rester dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Dieu a une tolérance infinie pour le repentant sincère.
mais il ne cautionne pas une relation qui sert d'occasion répétée au péché. Si tu te retrouves à pécher contre Dieu à cause de cette personne, que ce soit dans le domaine de la sexualité, du mensonge, de la colère, de l'idolâtrie, et que tu ne peux pas te libérer de ces cycles tant que vous êtes ensemble, c'est Dieu qui te dit que cette relation n'est pas édifiante pour ta vie chrétienne. Signe numéro 4, tout ton entourage spirituel te met en garde. Le 4e signe est ignoré par beaucoup par orgueil. Proverbe 11, verset 14 dit « Faute de gouvernail, un peuple est perdu. Le salut vient de la multitude des conseillers. » Dieu parle parfois à travers une voix unique, mais souvent il confirme sa parole, sa volonté à travers plusieurs bouches. Si ton pasteur, tes frères et sœurs dans la foi, tes parents chrétiens, si tous ceux qui te connaissent spirituellement te disent qu'il y a un problème dans cette relation, ce n'est pas une coïncidence. Je ne parle pas d'opinion mondaine, je parle de gens qui prient, qui craignent Dieu, qui te veulent sincèrement du bien. Quand l'entourage spirituel s'accorde à t'avertir, c'est souvent la voix de Dieu qui passe par eux. La sagesse biblique, c'est aussi savoir écouter. Si cette vidéo te touche, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça m'aide à continuer à partager ces enseignements chaque semaine. Et maintenant, voici le 5e signe, le plus difficile à accepter. Dieu ne te l'a jamais dit dans la prière. Et Dieu te l'a dit dans la prière. Le 5e signe est le plus personnel. Et c'est souvent celui que les gens évitent d'affronter. Est-ce que tu as déjà prié sincèrement à genoux en disant « Seigneur, montre-moi si je dois rester ou partir ?» Et au fond de toi, tu as entendu une réponse claire. Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. » Si Dieu t'a déjà parlé dans la prière, dans un rêve, dans sa parole ouverte, au hasard d'une page, à travers un sermon qui semblait te parler directement, et que tu n'as pas obéi par peur ou par attachement émotionnel, alors sache que l'obéissance différée est une forme de désobéissance. Dieu ne te demande pas de quitter cette relation pour te punir, il te le demande pour te protéger, pour te préparer à ce qu'il a vraiment pour toi. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de la repentance. Jérémie 29, 11. Revenons ensemble sur ces 5 signes. 1. Tu as perdu ta paix intérieure. 2. Cette relation t'éloigne de Dieu. 3. Tu vis dans un cycle de péché. 4. Ton entourage spirituel t'avertit. 5. Dieu te l'a déjà dit dans la prière. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, je t'encourage à ne pas ignorer ce que tu ressens. Va dans la prière, ouvre ta Bible, cherche la face de Dieu avec sincérité. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'amour parce que Dieu veut le meilleur pour ta vie chrétienne. Dis-moi dans le commentaire lequel de ces signes vous a le plus touché. Et si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, partagez cette vidéo avec lui. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer des enseignements. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.